Je ne suis pas sûre aujourd'hui de savoir exactement. Il y a le travail qui s'est fait là-bas, mais peut-être que le résultat de cette expérience va être beaucoup plus dans le temps, dans les futurs projets. Ben, je pense que j'avais cette envie enfant et adolescente. Enfin, j'adorais dessiner, tout ce qui était manuel, mais au lycée, je ne me suis pas autorisée, en fait. C'est pas du tout né d'une pression extérieure, c'est moi, je ne me suis pas autorisée à faire ce genre de formation-là. Donc je suis partie sur une formation scientifique. Je me rends compte que je voulais vraiment revenir à cette envie ancienne. Donc j'ai eu l'occasion de faire une formation continue à Duperré et à Boulle, avec le Greta des arts appliqués. Et puis ensuite, j'ai repris un cursus à l'université. Moi, j'ai commencé à faire un atelier de fonderie à Paris, curieusement. Puis ensuite, taille, bois et pierre, donc j'ai plutôt travaillé la sculpture. Et en fait, j'ai fait une première exposition à Brouage en 2004. Et il y avait les pièces sur les socles. Et ça m'a... En fait, c'est là. Je me suis dit, mais j'ai des sculptures, elles sont dans un lieu, il n'y a aucun lien entre le travail et le lieu. Et ça me posait problème. Donc après, je pense que je suis allée vers les installations naturellement. Mais c'est plus tard que j'ai pris conscience que dans les installations et dans ma façon de travailler, il y avait un lien avec la formation initiale. C'est-à-dire le travail de terrain de géologie, l'approche scientifique, géographique. Voilà. Mais moi, je n'étais pas consciente de ce lien-là, puis du lien avec l'environnement. C'est après que je l'ai réalisé. Ouais, la matière, elle est importante. Après, c'est vrai qu'en Indonésie, je me suis posé un moment la question d'utiliser la photo. Et puis finalement, j'ai fait un autre choix. Mais jusqu'à maintenant, non, la matière, oui, je pense que j'ai besoin de la matière. Mais l'installation telle qu'elle est conçue pour le lieu, elle n'a plus de sens, en fait, ailleurs. Elle pourrait peut-être, les matériaux, je pourrais les réutiliser dans un autre lieu, mais ça prendrait de toute façon une autre forme, donc ça deviendrait autre chose. Et j'aime bien cette idée que ce soit éphémère, en fait. Mais souvent, je fais des recherches en amont, éventuellement, des livres ou des recherches sur Internet. Mais après, ce qui est vraiment important, c'est d'aller sur place. Donc je me balade, je déambule. Donc il y a tout ce qui est découverte visuelle, des paysages. Je peux m'intéresser après à l'histoire, à l'économie, enfin à plein d'aspects. Et j'essaye souvent, enfin à chaque fois, de rencontrer des personnes qui vivent sur ce lieu-là. Donc ça dépend des espaces, mais ça me permet de découvrir des univers parfois professionnels, dans lesquels je ne serais jamais allée. Et la rencontre humaine, elle est très importante. Il y a la rencontre avec le lieu, le territoire, mais la rencontre humaine, elle est vraiment importante parce qu'à chaque fois, c'est elle qui m'emmène sur des pistes où je ne serais pas allée si j'étais restée dans un atelier. Et après, en rencontrant les personnes dans les activités, dans leurs activités ou dans les paysages, ben, il y a des matériaux qui vont m'interpeller. Donc je vais le récupérer, je collecte tout ça. Et puis après, ben, je sais pas, ça décante. Et puis je fais des essais en atelier. Donc les essais, je fais en atelier, mais après le travail, je le fais sur place. Dans le travail, il y a souvent pas l'opposition, enfin ce qui peut se ressembler mais s'opposer. À chaque fois qu'on est à la limite, ça m'intéresse. Alors c'est peut-être aussi pour ça que dans les formes, j'utilise des formes organiques et en même temps des formes des lignes assez géométriques. Et donc il y a un an, le centre Intermonde m'a appelé en me disant que je partais en résidence en Indonésie. Il y avait des idées, il y avait l'idée de travailler, parce que c'était dans mon travail déjà sur le morcellement, les fragments. Donc je suis quand même arrivée avec des pistes, qui étaient des pistes sur la tectonique, sur l'archipel, sur la fragilité de cet archipel. Mais après, c'est vraiment sur place que le projet s'est construit. La première chose, le deuxième jour, c'est qu'en fait, on est allé déjà rencontrer des sculpteurs, les deux sculpteurs qui habitent dans le village d'à côté, Ali Rubin et Asmudjo. Et Asmudjo, c'est un des sculpteurs qui a un lieu vraiment important avec plusieurs ateliers et qui accueille souvent les artistes en résidence. Donc en fait, j'ai vu les lieux où je pouvais travailler. Il m'a montré là où il pouvait m'accueillir. Et puis il m'a expliqué du coup toutes les techniques qui étaient possibles. Donc chez lui, je pouvais faire de la fonderie, de la résine, du métal, de la céramique, travailler un peu toutes les formes de sculpture. Et dans les deux lieux, on visitait, il y avait des petits échantillons de verre. Donc je dis, c'est quoi? Il m'a dit, on peut travailler le verre. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, c'est facile, on
peu, on peut faire des empreintes, parce que j'avais déjà, sur le deuxième jour en visitant, la végétation elle est présente partout là-bas, donc j'avais déjà récupéré des feuilles, voilà. Et ça, voilà, c'est resté dans un petit coin de ma tête, parce que je savais que je pouvais travailler fil de fer, le verre, je me suis dit ça alors, j'ai jamais travaillé le verre. Voilà. Et puis ensuite, moi, pendant 3 semaines, j'ai vraiment, pendant 15 jours, découvert les alentours de Bandung. Donc les plantations de thé, les rizières, les forêts, les villages. J'ai passé pas mal de temps. Je suis allée passer une semaine à Yogyakarta pour avoir un autre aspect d'Indonésie. Et puis ensuite, en me baladant, il y avait le bambou qui était partout, avec les tressages, dans les maisons, dans les objets, les clôtures de champs, enfin un petit peu partout. J'avais repéré le bambou qui était tressé, les matériaux naturels, mais aussi du coup le plastique, le raffia plastique, ce qu'il utilise pour attacher tout. Voilà, donc ça c'est un exemple, il y a des matériaux comme ça, je me suis dit, qui ont retenu mon attention. Le centre, c'est ce que j'ai découvert en premier. Effectivement, je l'ai pas dit tout à l'heure parce que c'est important, parce que j'ai vu en fait les différents espaces possibles d'exposition. Et eux, ils ont été importants dans le travail, parce que notamment, il y avait un espace entièrement vitré, il a déterminé une des pièces. Peut-être que ce ne sera pas le résultat le plus pertinent, peut-être que ce ne sera pas le plus intéressant, mais c'est l'expérience qui est intéressante. Donc, et si le résultat qui est présenté à un moment donné, c'est pas celui qui correspond, enfin qui est le plus satisfaisant, justement ça peut évoluer derrière, ça peut continuer. Donc moi je l'ai vraiment pris comme une expérience.